Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Tout de suite, on passe au sommaire. Football américain dans le championnat élite, les Templiers d'Élancourt ont concédé le match nul 14 partout sur leur terrain face aux Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Une contre-performance pour leur premier match de la saison. Le résumé de la rencontre est à suivre dans ce journal. Rugby, coup de projecteur aujourd'hui sur les bonnes performances des clubs yvelinois cette année dans le département. Nous reviendrons également sur le tournoi des 6 nations et les débuts de l'équipe de France. Pour cette page spéciale rugby, nous recevons sur ce plateau Brice Trantron, coach de Chevreuse, Guillaume Nereneuf, entraîneur de l'équipe de Versailles et François Levillain, capitaine de Plaisir. Cyclisme pour la 6e année consécutive, le Paris-Nice s'élancera des Yvelines cette année. Les coureurs passeront par Morpas et par Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur tous les résultats du week-end. On commence ce journal de sport par du football américain. Les Templiers d'Élancourt ont concédé le match nul 14 partout sur leur terrain au complexe sportif Europe. Un reportage, le montage est signé Romain Ruspini. C'était la reprise du championnat élite de football américain en France ce week-end. Comme tous les ans, les Templiers d'Élancourt nourrissent de grandes ambitions. Ce samedi, sous une température proche de 0 degré, les Élancourtois ont été gelés d'entrée par les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Les Templiers étaient menés 14-0 en première mi-temps. Une mauvaise première mi-temps, on perd 14-0 et la deuxième mi-temps qu'on gagne 14-0 avec un TD refusé sur des fautes, des erreurs mentales. On s'est un peu tiré des balles dans le pied, c'est dommage, ce match était à notre portée, donc pour l'instant je suis un peu déçu. Après la pause, le spectacle était de retour au complexe sportif Europe. Les Templiers se sont mis en ordre de marche pour tenter de réduire l'écart. Largement dominateurs, les footballeurs élancourtois ont réussi à égaliser à 14 partout grâce à un touchdown de Martin Virlogeux. On a fait des ajustements à la mi-temps, les gars ont bien répondu en deuxième mi-temps, parce qu'on a gagné la deuxième mi-temps 14-0, mais je pense qu'on aurait pu gagner au moins 21-0 cette deuxième mi-temps pour pouvoir l'emporter. Donc c'est positif parce que ils ont rien lâché. On a fait preuve de caractère en remontant au score. Mais bon, on veut toujours gagner évidemment. En deuxième mi-temps, nous avons mieux joué au ballon. Nous avons réussi à porter nos attaques et à construire notre victoire. Notre défense est devenue plus solide et cela nous a évidemment permis de gagner des points. Prochain match pour les Templiers d'Élancourt le 21 février à l'extérieur face au Molosse d'Asnières. Il faudra cette fois-ci gagner pour positionner le club dans le haut du classement. Après le football américain, nous passons tout de suite à notre fil rouge rugby. Ce soir, dans le 7-8 Sport, une large page rugby. Nous recevons quatre acteurs du monde de l'Ovalie dans le département. On commence ce tour de table par Brice Trantron, donc vous êtes le coach de Chevreuse. C'est ça. Et nous recevons également donc Guillaume Nereneuf, donc vous êtes entraîneur de l'équipe 2 de Versailles. Hein. C'est ça, bonsoir. C'est ça. Et vous êtes au club depuis vos 5 ans, c'est ça? C'est ça, donc ça fait 30 ans. Nous recevons également donc François Levillain, donc vous êtes le capitaine de Plaisir. C'est bien ça. Voilà. Alors on le remarque donc dans les différentes divisions, le département a des équipes bien placées. Comment l'expliquez-vous, Brice Trantron? Déjà par la qualité, je pense, des écoles de rugby, de la formation. Ça tourne plutôt pas mal dans le 78. Les joueurs restent. Voilà, nous jouons à Chevreuse, on a gardé beaucoup de juniors, ce qui nous permet d'étoffer notre effectif. Donc plutôt très positif de ce côté-là. C'est pour ça, je pense que ça marche bien aussi. Et comment on fait justement pour les faire rester? Faut que le club soit sympa et que la troisième mi-temps soit longue. Non, je sais pas. On voit que, on en discutait tout à l'heure, les budgets augmentent dans tous les clubs et je pense que dans le 78, c'est pas forcément ce qui prime et l'ambiance dans les clubs et le fait que ce soit ce côté familial un peu dans tous les clubs. Je pense que ça aide beaucoup. Voilà. Donc Plaisir est actuellement l'équipe la mieux placée dans les Yvelines. Justement, le championnat est compliqué actuellement. Vous êtes à la limite de la relégation, on va dire. Mais comment expliquez-vous justement ce beau parcours quand même de Plaisir quand même en Fédéral 2? Ça faisait des années qu'on cherchait à jouer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, le niveau de jeu a augmenté. On rencontre des grosses équipes et c'est vrai que la poule est difficile. Donc ça rend une saison un petit peu compliquée, quoi. Maintenant, on s'accroche jusqu'au bout. Il y a encore des possibilités de maintien, donc on va jouer jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher ce maintien, quoi.
Et vous attendiez à ce que ça soit si difficile? On savait que ça allait être difficile et relevé. C'est que des grosses équipes qu'on joue, les budgets sont importants. Voilà, c'est souvent une question d'argent malheureusement, que le niveau augmente. Et du coup, bon, on a réussi à garder quand même une grosse partie de notre effectif, à se renforcer un tout petit peu. Et voilà, quoi, on est un club qui joue avec le cœur et on va essayer de le faire comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais c'était prévisible, c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est une belle histoire et pourvu que ça dure. Et Plaisir peut aller encore plus haut? Aller plus haut, ça va être très très difficile. Là, aller plus haut, ça va être difficile. Maintenant, voilà, l'objectif, ça reste quand même un maintien. Voilà, ça se construit un maintien. Voilà, après, une fois qu'on y arrive, c'est souvent on passe par plusieurs années. Et bon, voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité, même très loin. Le but, ça va être de se maintenir, quoi. Et Guillaume Nerenef, vous regardez également Plaisir, d'autres équipes Oui, on regarde toujours un peu. Vous suivez avec attention tous les résultats du week-end? Oui, Plaisir, d'autant plus, puisque Plaisir, on a quand même souvent joué les uns contre les autres depuis tout petit, donc on les suit forcément. Et c'était des derbys avec Chevreuse aussi, souvent très accrochés. Mais non, on espère bien sûr que Plaisir va se maintenir en Fédéral 2, puisqu'il faut que les Yvelines soient représentées en Fédéral 2. Nous, ça fait quelques années aussi, ça fait 5 ans qu'on essaie d'y aller. On est un peu jaloux finalement que Plaisir soit les premiers, enfin, soit devant nous. Mais bon, voilà, nous, ça fait donc 5 ans qu'on essaye, qu'on est toujours qualifié en play-off, mais qu'on n'arrive jamais à franchir le pas. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a des équipes de phase finale. Voilà, la montée se joue en phase finale, et peut-être que Versailles, pour l'instant, n'a pas le. Il manque un petit truc, un petit quelque chose en fait pour aller chercher ces matchs à couteau pour jouer la montée, quoi. C'est un problème de budget aussi, Brice Armstrong, par rapport aux autres clubs d'Île-de-France ou Normandie, par exemple? Alors nous, à Chevreuse, on n'a pas forcément la même problématique qu'à Plaisir ou même Versailles, puisque en honneur, voilà, c'est quelque chose de régional. On n'a pas des déplacements à Nantes ou à Saint-Jean-d'Angély. Maintenant, oui, on le constate, question des budgets, question des déplacements, question des joueurs. Voilà, c'est pas qu'une question de budget, mais ça rentre en compte forcément. Ouais, ça rentre en compte. Il y a des équipes à plus d'1 million d'euros, hein, c'est bien ça, hein, dans votre division. Ouais, c'est vrai. Pour Rouen, Nantes, en tout cas, Saint-Jean-d'Angély, c'est le cas. Et est-ce qu'il y a également un côté un peu cyclique, monsieur Nerenef, alors un côté un peu cyclique Si, il y a ce qu'on appelle des générations dorées, ce qu'on appelle des générations dorées qui ont souvent c'est des générations qui ont fait des très beaux parcours depuis le plus jeune âge, dès le minime, qui ont joué contre les grands clubs comme le Stade Français, le Racing, etc. Même si à cette époque-là ils perdent largement, lourdement, mais ça forme bien les joueurs. Et après, souvent c'est des générations qui en cadet ou en junior ont fait des beaux parcours en championnat de France. Je me souviens que Plaisir avait fait une génération en Ballandra de demi-finale de championnat de France, je crois. La même année, nous, en cadet, on fait un quart de finale championnat de France. Et cette génération-là, aujourd'hui, c'est nous, cette génération qui alimente l'équipe première de Versailles. Et voilà, bien sûr, c'est des cycles. Puis aussi, après, il y a des cycles de staff aussi, qui restent 3, 4 ans, 5 ans. Et nous, on est plutôt sur un cycle aujourd'hui où les staffs qui viennent à Versailles n'arrivent pas à rester en place. Donc voilà, on espère que le staff en place aujourd'hui va rester pour un long cycle et pour permettre d'aller titiller un peu la Fédérale 2. Et vous, à Chevreuse, vous êtes également reparti sur des nouvelles bases cette année. Hein, je suis tout nouveau. Ouais. Tout nouveau. On est deux entraîneurs de la première. Du coup, vous êtes premier. C'est plutôt positif. Ouais, c'est plutôt positif. On a eu la chance de récupérer une équipe qui n'a pas bougé par rapport à la Fédérale 3, qui est descendue avec un gros nombre de points l'année dernière. Donc voilà, on est 2 nouveaux entraîneurs en première, l'entraîneur de la baie et un ancien joueur. Donc ça se passe plutôt bien. Et voilà, on gagne, donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a également une solidarité entre les clubs des Yvelines ou est-ce qu'il y a plutôt un esprit un peu compétition? Quand on est dans la même poule, comme c'était le cas de Plaisir il y a 2 ans, je crois, et Chevreuse l'année dernière, t'étais pas là, mais voilà, forcément, sur les matchs, il y a une rivalité, forcément. Après, quand on n'est plus dans la même poule et que même dans des divisions différentes, voilà, on espère que chacun va réussir dans son championnat, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de. Très bien résumé. Ouais. Non, mais c'est ça. On regarde ce qui se passe en espérant que bien les autres gagnent. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous, sur le terrain, vous le ressentez vraiment, cet esprit un peu derby des fois? Ah oui, complètement. Quoi. Chaque fois qu'on s'est joué, c'est sûr que c'est jamais des matchs évidents. Voilà, on a envie d'être la ville qui représente le plus haut possible le département. Et voilà, quoi. Après, il y a une question de fierté qui joue et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes poules. Et voilà, on soutient les coéquipiers, les adversaires. Voilà, c'est ça. Ça nous fait plaisir de les voir au plus haut niveau aussi, quoi.
Et vous, à Chevreuse, par exemple, il y a Cyril Murier qui est parti à Montigny-Bretonneux. Est-ce que justement aussi, entre entraîneurs, entre joueurs, on se conseille de rester dans les Yvelines ou pas du tout? Alors moi, comme je vous ai dit, je suis nouveau. Maintenant, oui, enfin, ça fait plusieurs années que je suis dans le coin. J'étais sur Orsay. Voilà, c'est un peu la même zone. Et c'est vrai que le 78 a plutôt un bon climat, on dirait, un bon climat de travail. Voilà, il y a eu quelques turnovers un peu partout, mais finalement, j'ai l'impression qu'on travaille plutôt bien, donc c'est plutôt bien. On va passer au cyclisme. Alors, est-ce que vous regardez Paris-Nice, Brice Train-Trong? Pas du tout. Pas du tout. Le Tour de France une fois par an. Et pourtant, ça va passer près de Saint-Rémy-les-Chevreuse. On passe au cyclisme. Donc cela devient une habitude. Pour la 6e année consécutive, le Paris-Nice 2015 donc, passera par le département des Yvelines. Les cyclistes Jean-Christophe Perrault, Thomas Voeckler, Bradley Wiggins ou encore Richie Porte passeront par Maurepas et Saint-Rémy-les-Chevreuse. Les images sont signées William L. Le tracé du Paris-Nice 2015 a été dévoilé par Amaury Sport Organisation. Cela devient une habitude. Pour la 6e année consécutive, les premiers coups de pédale de cette 73e édition seront donnés depuis le département des Yvelines. Maurepas a été sélectionné pour accueillir le prologue le 8 mars prochain. Le peloton s'élancera également de Saint-Rémy-les-Chevreuse pour la première étape programmée le lendemain. On est toujours très heureux non seulement de partir des Yvelines pour la compétition sportive, mais aussi parce qu'il y a autour de la compétition un tas d'événements. Je pense au village qui est installé, aux randonnées qui sont faites. C'est un département cyclable. Quand on dit tous à vélo dans les Yvelines, ça veut vraiment dire quelque chose. On voit de plus en plus de cyclos le week-end ou en semaine, profiter des côtes, profiter du terrain. C'est vrai qu'on est tout près de Paris et qu'en même temps on est aussi à la campagne. Donc pour les gens à bicyclette comme pour les champions à vélo, c'est un département quasiment idéal pour la pratique du cyclisme. Le prologue de Maurepas, long de 6 km 700, est très technique. Des écarts entre les concurrents sont à prévoir dès ce contre-la-montre. Le départ ne sera pas au même endroit que l'arrivée, donc ça sera vraiment deux endroits distincts avec un kilomètre de différence entre ces deux points-là. Mais c'est un parcours en campagne, carrément en campagne. La première partie, c'est une partie boisée, et ensuite un retour vers Maurepas, vers une difficulté. On va dire que c'est la côte du donjon, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on passe pas loin du donjon, et avec des relances pour aller chercher l'arrivée, donc boulevard Michel Miseret. Donc c'est pas un parcours tout plat, c'est pas des grandes routes, c'est vraiment assez technique, et on pourrait avoir des surprises après cette étape. Très prisées par les cyclistes amateurs, les routes sinueuses de Saint-Rémy-les-Chevreuse ont été remises au programme de ce Paris-Nice 2015. C'est vrai qu'on a fait une arrivée d'étape en 2012 à Saint-Rémy-les-Chevreuse, du contre-la-montre. Là, on va y repartir. Mais Saint-Rémy, c'est dans la vallée de Chevreuse. On est bien abrité du vent. Et après 3 km, il y a une difficulté. C'est la seule difficulté, elle n'est pas très dure, mais c'est la seule difficulté qui compte pour le classement du meilleur grimpeur. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, il y aura un maillot de distribué. Donc, je pense que ça va partir très vite. Le décor est désormais planté. Les stars du cyclisme, Jean-Christophe Perrault, Thomas Voeckler, Bradley Wiggins ou encore Richie Porte doivent maintenant écrire le scénario de cette course du soleil. Premier chapitre le 8 mars prochain à Maurepas. Après le cyclisme, nous revenons à notre fil rouge sur le rugby. Nous sommes de retour avec nos invités. Alors nous allons essayer de décrypter l'équipe de France, le match qui s'est joué samedi entre la France et l'Écosse. Je vous rappelle le score 15-8 pour les tricolores au Stade de France. Alors est-ce que c'est un bon début de tournoi pour les Bleus? Alors, pour les Bleus, pour les points et pour la victoire, très bien. Pour les spectateurs, c'était beaucoup plus compliqué à regarder, je pense. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était compliqué. C'était bien défensivement et très très pauvre offensivement. Donc je me suis un peu ennuyé moi personnellement. Et justement, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France? Qu'est-ce qu'il a manqué? Ça, il faut le demander à PSA. On manque un petit peu, moi je trouve, offensivement, c'est assez pauvre. On fait toujours la même chose. On utilise un peu Mathieu Bastaro comme perce-muraille. On essaye un petit peu d'utiliser comme perce-muraille. Et derrière, à part ça, on n'a pas beaucoup de fond de jeu, je trouve. C'est vrai que ça rend les matchs un petit peu ennuyeux. On espère tous que l'équipe de France va faire mieux que ça pour les prochains matchs, et surtout en vue du mondial 2015, parce qu'on a une poule compliquée quand même en mondial 2015. Donc, François Le Villain, un petit mot sur Camille Lopez. Du coup, il a marqué tous les points des Bleus. Est-ce que c'est un joueur plein d'avenir?
Est-ce qu'il a fait plein d'avenir, oui. Est-ce qu'il a marqué des points en tant que titulaire en tout cas? Maintenant, en tout cas, je pense que l'équipe de France a beaucoup de nouveaux joueurs qui intègrent le groupe avec voilà, il y a 2 générations qui se croisent. Et voilà, peut-être que la mayonnaise n'a pas encore bien pris, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est prometteur. Et ça demande un peu mieux à se connaître et je pense que le jeu va de mieux en mieux se développer. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite en tant que supporter, quoi. C'est comme 4 ans qu'il a les mains, monsieur Philippe Saint-André, que pour l'instant, on n'a toujours pas de match référence, quoi, finalement, quoi, pour cette 15 de France. Donc, Et Brice Saint-Tron, est-ce que cette équipe de France vous fait rêver? Elle ne me fait pas rêver, non. Elle me fait pas rêver parce que plus rêver ou pas rêver? Plus rêver en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'on tente rien. Donc on réussit, on gagne notre match, on met nos points au pied, tout va bien, mais on tente plus rien. Il y a voilà, aucun offload, aucune passe après contact, aucune tentative, quoi. 0 risque. Et du coup, le Stade de France est calme, le spectateur à la télé est calme et voilà. C'est triste. Je pense que c'est dû au manque de confiance. Je pense qu'ils avaient besoin de victoire. Enfin, en tout cas pour commencer le tournoi. Du coup, peut-être que les prochains matchs vont être un peu plus libérés. Enfin, j'espère en tout cas parce que contre les Anglais, contre les Gallois ou les Irlandais, va pas falloir juste défendre. Il va falloir aller en effet créer et essayer de tenter des choses. Et est-ce que vous pensez que les Français ont leur chance dans ce tournoi à destination? Pour l'instant, oui. On a une victoire sur un match, donc pour l'instant, oui. Maintenant, je ne les vois pas gagner. Enfin, personnellement, moi, je ne les vois pas gagner le tournoi de destination. Vous non plus? J'ai regardé les 3 matchs ce week-end, le rouleau compresseur irlandais, les Anglais avec leurs petits jeunes qui vont à 10 000 et un pack d'avant monstrueux. Non, je les vois pas gagner non plus. Et un petit mot également sur la tenue rouge des Bleus, François Villain. Vous n'êtes pas fan, hein? Si, pourquoi pas, je trouve le maillot sympa. Après, je sais pas, j'aurais peut-être mis des chaussettes blanches. C'est le moment de refermer cette page rugby. Merci à vous 4 d'être passés sur ce plateau. On passe à l'escalade. Aujourd'hui, le 7-8 Sport vous fait prendre de la hauteur. Nous partons ce lundi à la découverte d'Antonin Valfredini. Ce jeune grimpeur de 17 ans, licencié à Versailles, fait partie des plus grands espoirs de l'escalade en France. Les images sont signées William L. Romain Ruspini pour le montage. Défier la gravité au quotidien, c'est la passion d'Antonin Valfredini. Ce jeune grimpeur de 17 ans répète ses gammes chaque semaine sur les parois du mur d'escalade du gymnase Mauboron à Versailles. J'ai commencé à faire de l'escalade à 8 ans, j'en faisais avec mon père un peu, et puis à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire de l'escalade en club, et puis à partir de là, j'ai pu quitter les clubs. Licencié au club de Versailles depuis ses 13 ans, Antonin Valfredini connaît une ascension fulgurante. Champion régional en 2012, il a également raflé 2 titres départementaux. Ses victoires, le jeune sportif les construit grâce à son mental. Mon meilleur souvenir en compète, c'était les départementaux seniors. Une personne qui n'est plus dans ce club m'avait arrosé dans les douches, en fait. Et ça m'avait tellement énervé que je suis arrivé et au départ je ne devais pas faire premier parce que j'étais en première année de cadet, j'étais jeune et je suis seul à avoir sorti la voie tellement j'étais énervé. Son objectif, atteindre le top 5 des meilleurs grimpeurs français chez les jeunes et attraper le wagon de l'équipe de France. Il peut aller plus haut bien sûr, oui. Notamment en travaillant beaucoup physiquement. Donc même s'il est déjà hors norme ou au-dessus du lot, il faut qu'il travaille encore physiquement. Il faut qu'il travaille aussi sur l'approche tactique des compétitions, son approche mentale des compétitions. Et oui, effectivement, il peut aller plus haut. Prochain rendez-vous pour Antonin Valfredini le samedi 28 février. Le grimpeur va participer aux championnats régionaux, une épreuve qualificative pour les championnats de France. L'occasion pour le Versaillais de prouver une nouvelle fois son talent. Nous passons maintenant aux autres résultats du week-end. Il y a du judo, du tir à l'arc et également du football. C'était le grand rendez-vous judo du week-end dans les Yvelines. Les championnats de France judo étaient organisés à Élancourt. Des centaines de judokas ont foulé les tatamis du Palais des Sports d'Élancourt. C'était le premier, le championnat de France, c'était le premier. Donc j'espère qu'il sera renouvelé.
Et puis apparemment, tout le monde est satisfait, tant dans l'organisation qu'à l'accueil. Et puis la qualité des combats. Par cette manifestation, on montre qu'on sait faire des choses. Et puis c'est une belle participation par rapport à la fédération, pour une reconnaissance par la fédération. Les Yvelinois n'ont pas brillé dans la compétition. Chez les hommes, Mantes-la-Jolie s'est fait sortir dès les 32e de finale contre l'Alliance Judo 61. Même désillusion pour le PEC, les Yvelinois se sont fait sortir au même stade de la compétition par Brive. Du côté des féminines, Poissy a réussi à se hisser en 16e de finale. Les judokates yvelinoises ont été éliminées par Calvados. Il y avait aussi du tir à l'arc ce week-end à 50 ans en Yvelines. Les archers de Guyancourt ont organisé les championnats régionaux jeunes au gymnase Maurice Baquet. Une centaine d'archers venus de toute l'île de France étaient présents pour ce rendez-vous. On écoute Maurice Langry, président du comité régional de tir à l'arc. En ce qui concerne les jeunes, c'est quasiment le plus gros rendez-vous que nous avons en région Île-de-France. Après, il faut aller sur les championnats de France. Mais nous, c'est déjà la première sélection. Là, ça va être les meilleurs, les premiers de chaque catégorie qui vont être quasiment qualifiés pour les France. Du côté des résultats, Marie Cognier du club d'Acher a terminé à la 4e place chez les cadets de dames. Chez les hommes, Pike William de Poissy a lui pris la 4e place chez les cadets hommes arc classique. Théo Leblanc de Magny-les-Hameaux s'est incliné en 8e de finale contre le futur vainqueur de l'épreuve Robert Kilian de Sevran. Chez les juniors, Michael Hermante de Maurepas s'est fait sortir en 8e de finale. En rugby, on n'arrête plus Montigny-le-Bretonneux. Les joueurs de Cyril Murier ont enregistré une nouvelle victoire à domicile contre le leader Saint-André. Score final 26-15, deuxième du classement avant le coup d'envoi. Les Igny-Montins se sont emparés de la première place grâce à cette victoire. Ils comptent désormais 60 points en 15 journées. Montigny se rapproche de la montée. Montigny-le-Bretonneux s'est également distingué en handball. En national 2 féminine, les filles de Philippe Létrange se sont très facilement imposées contre le Mans 34-22 à domicile. Cette victoire leur permet de réaliser une très bonne opération au classement. Les Igny-Montaines montent sur la plus haute marche du podium grâce au nul du Havre sur le terrain de Beauvais 20 partout. Montigny compte désormais un point d'avance en tête du classement. En basket, Trappes enchaîne avec une 3e victoire consécutive. Les trappistes ont facilement dominé Malakoff à l'extérieur ce week-end sur le score de 80-70. Les joueurs de Mostafa et Lafidi ont profité de cette victoire pour passer devant leur adversaire du jour. Trappes compte désormais 24 points et pointe à la 7e place du classement à 6 journées de la fin du championnat. Le Chenet-Versailles reste de son côté avant-dernier du classement malgré sa victoire contre Boigny. On passe au football. Trappes n'y arrive toujours pas dans ce championnat de promotion d'honneur. Les trappistes ont concédé le match nul 0-0 sur le terrain de Puteaux ce dimanche. Le club reste à une inquiétante 10e place à seulement 4 petits points de l'avant-dernier Chanteloup-les-Vignes. Chatou reste solide leader avec 36 points engrangés en 13 journées. En football féminin, Voisin-le-Bretonneux a fait match nul contre le stade Est Pavillon à l'extérieur. Score final 2 buts partout. Les Vicinoises restent à la 2e place du classement à 12 points du leader Poissy. Elancourt n'a pas joué ce week-end. Les Élancourtois sont avant-dernières de ce championnat de promotion d'honneur avec 18 points. On passe aux agendas du week-end. Il y aura du football ce dimanche. Trappes 10e du classement reçoit Chanteloup-les-Vignes 11e pour un derby yvelinois. Un match que les trappistes doivent impérativement remporter pour espérer se maintenir en fin de saison. Si vous voulez assister à ce derby, la rencontre est programmée ce dimanche à 15h au stade Gilbert-Chansac. Et puis un autre rendez-vous à ne pas manquer, Magny-les-Hameaux organise ce vendredi 13 février à 17h30, de 17h30 à 22h un tournoi de street foot, une compétition de 3 contre 3 sur petit terrain. Le rendez-vous est ouvert aux 11-20 ans. Des défis consoles vidéo et des animations de graffiti seront organisés en parallèle des matchs. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée sur TV Fil 78.